Salut tout le monde. Donc aujourd'hui, on continue la discussion avec Bachir. La semaine dernière, on a parlé de plusieurs choses. On a parlé de l'importance de la préparation au retour. Donc toi, ta stratégie, ça a été de faire des allers-retours pendant 3 ans. Pendant ces allers-retours, tu as créé une association qui t'a permis de t'ancrer aussi dans le pays. Et quand tout était suffisamment safe pour toi, tu as fait venir ta famille. Tu nous as parlé aussi d'entrepreneuriat, de l'importance aussi de préparer ce volet-là, parce que quand on arrive et qu'on veut entreprendre, c'est pas comme ça du jour au lendemain. On prépare, on fait une étude de marché et il y a tout un tas d'outils qu'il faut appréhender pour être sûr que son projet il va marcher, il va fonctionner. Toi, tu as 2 entreprises, donc tu sais de quoi tu parles. Tu nous as parlé aussi d'un sujet très important, c'est la mutuelle. Vraiment préparer cet aspect-là. Et justement, ça nous permet de rebondir, de continuer la discussion sur d'autres sujets qui sont très importants, comme par exemple la question du logement. Comment tu t'y es pris pour cette question-là? Quel choix tu as fait? Est-ce que tu as fait des erreurs? La dernière fois, tu m'as parlé d'erreurs. Est-ce que voilà, comment tu as anticipé? Bien sûr. Bonjour tout le monde. Ouais, non, la question du logement, c'est une question extrêmement importante. Moi, c'est vrai que c'est un point sur lequel j'ai vachement galéré. Ah bon? Pourquoi? C'était très compliqué. Parce qu'en fait, quand on vient au Sénégal, la plupart du temps, on a le réflexe de se dire on va à Dakar. Oui. C'est normal, surtout pour faire du business. Ouais. Donc quand je venais tout seul, j'étais dans la famille. D'accord. Mais à partir du moment où tu fais venir femme et enfant, tu ne peux pas aller chez maman, quoi. C'est pas possible. Donc tu peux pas aller très à la famille. Ouais. Donc forcément, faut que tu aies une vision un peu panoramique de la chose, en se disant famille, proximité des hôpitaux, proximité de l'école, proximité d'un certain nombre d'infrastructures. Et quand tu as des enfants qui sont nés en France ou à l'étranger, donc le choix de l'école est d'autant plus important qu'ils ne peuvent pas aller dans n'importe quelle école. Donc c'est forcément école française, école internationale. Donc voilà, c'est vraiment cette vision qu'il faut avoir. Donc moi, au début, comme tout le monde, j'ai commencé à chercher à Dakar. Ouais. Pour ta famille aussi? Pour la famille aussi. Ok. Au début, je me suis dit, je cherche à Dakar. Ouais. Mais c'était tellement compliqué, tellement cher. Dakar, c'est extrêmement cher. En fait, quand on veut rester dans les quartiers avec des standards européens, déjà, faut trouver. La plupart du temps, il n'y a rien. C'est déjà, c'est déjà occupé. C'est déjà loué. C'est déjà occupé par des expats, par des gens qui ont un peu d'argent, etc. Enfin, il y a les quartiers. Les gens connaissent un peu ces quartiers, Mermoz, Almadies, etc. Ouais. Donc ça, c'est les quartiers. Si vous voulez y aller, ça coûte extrêmement cher. Moi, par exemple, c'est quoi les prix des loyers à peu près? Moi, je me suis renseigné une fois. Et franchement, c'est pas une blague. Je me suis renseigné une fois. J'ai vu une annonce sur les Almadies, j'ai appelé, j'ai demandé. Et la dame m'a dit quel est votre budget. Je fais je sais pas, dites-moi, parce que je voulais pas trop donner de budget. Elle m'a dit 1800 € le mois. C'était un F2. Je croyais que tu allais me sortir une villa avec piscine et salle de projection. Non mais vraiment, c'est pas une blague. 1800 €. C'est vraiment pas une blague. Moi qui parlais de Paris. J'étais bien assis. Non, mais il y a des loyers, c'est beaucoup plus cher qu'à Manhattan, quoi. Waouh. C'est à la cote à ce point, Dakar. Ah non, mais c'est certains quartiers, pas tous les quartiers. Après, pour les gens qui veulent vivre en mode roots, etc., tu peux aller dans certains. Il y a quand même des fourchettes de prix qui varient beaucoup. Ouais. Voilà, mais après, si tu veux rester dans les standards, famille européenne, etc., dans les quartiers où tu retrouves un peu des repères, avec un supermarché, un hôpital, des infrastructures, ça peut coûter cher. Donc, du coup, j'ai commencé vraiment à regarder, à m'éloigner. D'accord. Et Diamniadio, c'était pas possible parce que le TR n'est pas encore fonctionnel. En tout cas, il n'est pas. C'est vraiment encore en construction. C'est encore en construction. Dans une phase un peu d'entre-deux. Ouais. Voilà, j'avais regardé un peu à Diamniadio, même pour acheter. Ouais. Mais c'était encore en construction. Et à un moment, j'ai eu un flash, je me suis dit, mais pourquoi pas aller dans la région de Bourg? Parce que c'est agréable.
Voilà, dans la région, Saline, Gaparo, Saumon, etc. C'est agréable. On a des belles plages, pas très fréquentées. Et surtout, ce qui m'a fait prendre la décision, c'est quand j'ai appris qu'il y avait une école française à Sali. Ça a vraiment... Une école homologuée, Voilà, ça a vraiment fait basculer ma décision sur Sali. Et donc, du coup, on a fait le choix de venir dans la région de Bourg. Et franchement, moi je me sens bien ici, je ne me vois pas aujourd'hui aller habiter à Dakar. Il y a le prix des loyers, il y a le cadre de vie, il y a la qualité de vie. Absolument. Il y a le prix des loyers qui est exorbitant, il y a le cadre de vie qui n'est pas forcément top, en tout cas certains quartiers. Il y a beaucoup de choses en fait à Dakar moi qui me déplace. Parce que, pour info, moi j'ai pas grandi à Dakar, j'ai grandi à Ziguinchor en plus de ça. Donc j'ai pas cette nostalgie de Dakar. Tu n'étais pas attaché spécialement à Dakar. J'ai pas cet attachement que par exemple un Dakarois de naissance peut avoir. Donc j'ai un peu de recul par rapport à ça. Donc du coup c'est très très important. C'est vrai que quand on se prépare à rentrer, l'une des meilleures stratégies c'est peut-être d'acheter son terrain dans la perspective de revenir. Quand on anticipe suffisamment tôt son départ, on peut être sur cette tout à fait. stratégie-là. Je pense que c'est une des meilleures stratégies de se dire j'achète un terrain, pas forcément construire le terrain tout de suite, parce que faire construire un terrain quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez avoir des très mauvaises surprises. Heureusement, maintenant, il y a Démé. Voilà. Heureusement, vous pouvez vous baser sur les structures comme Démé, c'est vrai. C'est vrai, c'est super important. Et même c'est vrai que c'est pas évident. C'est vrai, même pour chercher un logement à distance, moi j'ai super galéré, quoi. C'est pas simple de rester à Paris. On peut pas vraiment venir visiter. Quand on vient à Dakar, c'est en mode speed. On travaille, etc. Donc aller faire des visites et tout, c'est compliqué. Aller faire des visites, c'est compliqué. Il faut avoir quelqu'un sur place, quelqu'un de confiance. Moi, j'ai eu des gens de confiance quand je suis arrivée, c'est ce que j'ai expliqué déjà dans une autre vidéo. Et c'est pour ça qu'avec Démé, on a le volet retour au pays dans lequel on va intégrer ça, parce qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué. Ne serait-ce que déjà avoir les gens au téléphone ou les avoir par mail, c'est toute une histoire. C'est très compliqué si tu n'as personne qui se déplace, qui va faire des photos pour toi ou des choses comme ça. Effectivement, c'est compliqué. Et quand on a une structure sur place pour vous aider à trouver la bonne baraque, le bon quartier, le bon environnement, voilà, ça c'est des offres de conciergerie. C'est sûr que si vous lancez dans le cadre de Démé, il y a beaucoup de gens que ça peut intéresser. Moi, j'aurais payé cher pour avoir quelqu'un pour le faire à ma place. Tu m'étonnes. Ah ouais, non. C'était pas facile. Ah non, c'était. Donc du coup, j'ai dû, même sur Sali, j'ai dû prendre le premier coup de cœur que j'ai eu sur une villa. Donc tu étais passé par une agence immobilière. Finalement, je suis allé sur internet, j'ai tapé, j'ai trouvé une agence, je les ai appelés, le contact s'est bien passé, puis je lui ai donné mes critères. Je suis venu 2 fois visiter. Il y a des choses, je pouvais pas trop, et puis voilà, on est tombé sur une villa sympa, donc on l'a pris, tout le monde était content. Et c'est vrai que il y a un bon rapport qualité-prix par rapport à Dakar, même s'il y a l'éloignement. Maintenant, ça dépend de votre activité. Ouais, c'est ça, parce que l'éloignement, il est relatif. Moi, je trouve que c'est vraiment à côté. Effectivement, j'ai pas besoin, par exemple, moi, dans mon cas, d'aller travailler à Dakar. Donc, quand j'ai besoin, j'y vais en 1 heure, je reviens, ça va. Tous les gens qui travaillent dans le digital n'ont pas forcément non plus besoin d'être à Dakar. Je pense qu'il y a une peur de s'éloigner de Dakar à cause justement des aspects boulot, des aspects business, des aspects réseautage aussi, etc. Mais finalement, on peut y aller facilement quand même. Oui, bien sûr, il y a l'autoroute, donc on y va assez facilement, donc ça va vite. Moi, pendant 1 an, je suis allé à Dakar quasiment tous les jours. Parce que j'étais en train de monter. Et tu ne regrettais pas à cette époque-là de ne pas être sur place, de ne pas vivre sur place à Dakar? Non, heureusement, en fait, la boîte, elle était tout juste à l'entrée de Dakar. Ah, ok. Donc, j'avais pas à traverser tout Dakar, donc c'était pas mal ça. Donc, j'ai fait pendant 1 an parce qu'on était en train, avec mon associé, en train de lancer la 2e activité. Donc, j'y allais tous les jours parce qu'il fallait gérer un certain nombre d'aspects. Mais c'était pas si... C'était pas handicapant, voilà, c'était pas gênant d'être sur la petite côte et d'aller... D'autant plus que je le faisais déjà dans la région parisienne.
la région Ah oui, parisienne. quand tu habites en région parisienne, tu as l'habitude. Voilà, j'avais l'habitude de le faire déjà. Ouais, Donc du coup, c'était pas si dérangeant que ça. d'accord. Et donc maintenant, tu es content d'être installé sur la petite côte Ah bah, et non, rien à voir. tu profites du cadre de vie. Ah ouais, j'échangerais pour rien au monde Tu m'étonnes. ce cadre de vie magnifique où tu peux te permettre le matin d'aller courir à la plage, de venir travailler toute la journée. C'est un luxe. C'est vraiment, moi honnêtement en venant au Sénégal, c'est un peu aussi ça ce que je recherchais. Bien Honnêtement. sûr, bien C'est-à-dire que sûr. à un moment, dire oui, je rentre chez moi, je fais des choses, je crée de la valeur, etc. C'est bien, mais je viens aussi pour avoir une certaine qualité de Bien vie, sûr. un certain bien-être, C'est tout m'éloigner à fait légitime. Hein. voilà, m'éloigner un peu du stress ambiant de la région parisienne, Ouais. par exemple, Ouais. et pouvoir faire des choses mais vraiment qui me plaisent, tout en bénéficiant d'un cadre de vie agréable, quoi. Exceptionnel, un cadre de vie. Vraiment, on est au soleil toute l'année, on a la plage, on est bien. Tout à fait. Et du coup, l'école, comme tu es justement, ça faisait partie de ton repérage d'être à côté d'une école. Est-ce que tu as des difficultés particulières à ce niveau-là Non, c'est allé vite. Ouais, C'est allé vite, l'école française, ils ont été très très actifs. Ok. On a fait tout par mail. d'accord. Donc on a T'as fait tes inscriptions, t'étais encore, l'inscription, on a fait dans l'inscription, tes j'étais allers-retours. encore en France. On a fait tout par mail, c'est allé assez vite. Je suis venu une fois pour visiter l'école, Ok, c'est tout. Après tout le reste, on a traité par mail. d'accord. C'est une très bonne école, ça s'est très très bien passé. Mhm, On a fait mhm. une très bonne année. Mhm. Donc voilà. À Dakar, il y a aussi pas mal d'écoles françaises. Mais moi, ce que j'appréhendais, c'est faire 1 heure de bouchon pour... Tout à fait. C'est la problématique à Dakar, hein. Franchement. Ouais. donc, du Ici, coup, en 10 minutes, tu fais tes trajets. Ouais, donc du coup, l'école, il y a de très bonnes écoles ici au Sénégal. On a la chance d'avoir de très bonnes écoles publiques ou privées. Donc Ouais, après, tout à il faut bien les choisir. En fonction aussi de ses préoccupations, parce qu'effectivement, il y a les écoles françaises, il y a une école qui est homologuée, il y en a d'autres françaises qui ne sont pas homologuées. Il faut voir aussi par rapport au budget, parce que ça Absolument. représente un budget quand même conséquent, hein, Absolument. l'école. Hein, Absolument. Mais il y a d'autres écoles qui sont de bonne qualité, des écoles sénégalaises qui coûtent moins cher. Donc ça dépend vraiment des standards de chacun, des critères de chacun, mais il y a le choix, quoi. Ouais, on a le choix. Qu'on soit à Dakar ou sur la petite côte, en matière d'école, je pense qu'on a le choix. On a le choix. Ouais, il y a des bonnes écoles. On a le choix. Après moi, ce que j'ai découvert ici, c'est que en amenant les enfants à l'école française, sur certains critères, on pouvait obtenir la bourse, ce qui n'est pas possible en France, par exemple. Moi, j'ai galéré avec cette histoire de bourse. Après, Je l'ai pas eu. c'est galère. Moi, j'ai même pas déposé. Donc, Je sais même pas si je l'ai déposé la première année, j'ai eu des soucis. Bon, c'est l'administration française. voilà, mais bon, C'est un peu compliqué. c'est bon à savoir. Mais effectivement, et ça, on peut l'anticiper, on peut le faire avant. Absolument. Il faut l'anticiper d'ailleurs, et on peut le faire avant d'arriver. Il faut le faire avant. Ouais, tout à fait. C'est plus facile même peut-être. Voilà, se je renseigner pense. sur les critères, bien Ouais. faire avant. Il y a un rendez-vous obligatoire au consulat, par Ouais. contre, donc il faut venir, Ouais. montrer patte blanche, être sûr que vous rentrez dans les clous. Mais voilà, ça fait... Non, ça c'est important parce que cette bourse, on peut l'obtenir uniquement dans l'école homologuée en plus. Absolument. Donc c'est vrai que le coût il peut être assez élevé, mais quand on a la bourse, ça peut un peu compenser. Et c'est pas possible dans les autres écoles. Tout à fait. Ouais, ça c'est vrai. Donc ça représente un coût, mais bon, après l'éducation n'a pas de prix non plus. Donc Y a pas de on peut pas tout avoir, le beurre et l'argent du beurre, venir au Sénégal, avoir le soleil, la mer, et puis l'école gratos, et l'école gratuite. c'est pas possible. Non, un moment, bon voilà, il y a des choix. Mais non, je regrette pas, au contraire. Ok. En tout cas, ma fille, elle est super contente. Ah, bah, ça, C'est la principale concernée et c'est le plus important. Effectivement. Et du coup, on a parlé de logement et d'école. Et j'aimerais savoir, parce que la semaine dernière, on a dit qu'on allait parler du REPAD. Finalement, on n'en a pas parlé dans la première partie. Mais je sais que ce que tu nous racontes de ton expérience, c'est en lien avec cette idée que tu as eue de créer le réseau des entrepreneurs panadiasporiques. Alors, est-ce que tu peux me parler de ce réseau et ce qui t'a poussé à le créer et sa raison d'être? Tout à fait. Je pense que la plupart des entrepreneurs connaissent cette problématique de la solitude.
Et quand on crée une entreprise, de toutes les façons, les premières années, on est souvent tout seul. Ouais. Donc, moi, j'ai fait des allers-retours. Où je restais 1 mois, 2 mois à Dakar, où tu crées ton entreprise, où à un moment, même si je ne suis pas quelqu'un qui sent le poids de la solitude, mais à un moment, tu as besoin d'avoir des personnes avec qui tu partages tes expériences, tu partages tes réalités, des gens qui comprennent. Et donc autour de moi, c'est vrai que je connaissais très peu de gens qui avaient fait le même chemin, c'est-à-dire que partir de la France, des États-Unis, etc. Et donc du coup, c'est vrai que je me sentais un peu isolé par rapport à ça. Donc il y a un certain nombre de questions que je me posais. Ouais. Sur les structures, sur le mode de statut le mieux adapté par rapport à la fiscalité au Sénégal, où est-ce que je mets mes locaux, quels sont les réseaux que je dois contacter pour vendre mes produits, etc. Ouais. J'avais un cousin, c'est vrai, qui avait quitté les États-Unis, qui était rentré 5 ans avant moi, qui m'a plus ou moins qui m'a aidé. D'ailleurs, c'est lui qui m'a hébergé dans ses locaux la première année. Donc ça a quand même un peu aidé. Surtout qu'il était à peu près dans le même domaine que moi. Mais globalement, je me suis toujours dit, si jamais j'arrive à m'en sortir, la première chose que je vais faire, c'est créer un réseau des entrepreneurs de la diaspora, qu'on se mette ensemble et qu'on s'entraide réellement pour éviter en fait un certain nombre de pièges qu'on peut rencontrer. Déjà, rien que le manque d'informations, c'est assez pénible. Oui, tout à fait. Parce que il y a un manque là-dessus à combler, pour qu'on ait accès aux informations, aux bonnes informations. L'information, c'est le pouvoir. Ouais, tout à fait. Donc quand vous n'avez pas les bonnes infos, vous ne prenez pas forcément les bonnes décisions. Donc je m'étais promis. Donc c'est vrai que quand on s'est tout de suite rencontrés, il y avait déjà des copains avec qui on discutait. J'ai dit, les gars, je pense qu'on a à peu près le même ADN. Pourquoi on ne se mettrait pas ensemble, on crée un réseau, on s'entraide, on se file des infos, on se file des marchés, on fait en sorte que chacun puisse réussir son parcours d'entrepreneur pour servir le pays. Et puis demain, si des personnes veulent faire le même parcours que nous, ils sauront qu'il y a un réseau qui existe, ils pourront s'appuyer sur ces réseaux-là. Et nous, on pourra les aider même 1 an, plusieurs années avant leur arrivée, pour bien préparer en fait le retour et réussir leur projet d'entreprise. Donc, la solidarité, c'est vraiment à la base de ce réseau-là. Et effectivement, c'est ce qui va permettre de réussir son retour, d'être soutenu. C'est ce qui va vraiment permettre, une des clés en tout cas, qui va permettre de réussir le retour. Donc ce qu'on n'a pas dit, donc toi tu es président de ce réseau, moi je suis vice-présidente de ce réseau et nous sommes 5 cofondateurs, donc justement les copains dont tu parlais. Tout à fait. Qui viennent des États-Unis, qui viennent de France, d'autres aussi qui vont intégrer le réseau. C'est quoi la vision que tu as du REPAD? À la base, l'idée c'est vraiment l'entraide, la solidarité, la mutualisation de nos moyens pour que chacun puisse réussir son projet d'entreprise. À la base, c'est vraiment ça. Après, c'est vrai qu'on voit beaucoup plus loin. C'est vrai que l'entraide, la solidarité, c'est important. On a pris l'exemple, par exemple, le simple fait de pouvoir se faire prêter une voiture quand on est sur Dakar pendant 1 semaine ou 2 pour faire ses études de marché, aller voir les clients, c'est important. C'est très important, c'est du pratico-pratique utile. Tout à fait. Et ça peut soulager vraiment le budget, le temps, l'énergie, beaucoup de choses. Se faire prêter en local. Moi, j'ai pu bénéficier de ça. Je sais que c'est important. On parlait de la cherté des loyers à Dakar. Donc les locaux commerciaux, quand tu es en train de construire ton business, ça peut être compliqué. Si vous pouvez économiser cet argent et le mettre sur votre business plutôt que sur un loyer, c'est tout bénef. Moi, j'ai pu vivre cette expérience pendant 1 an, ça m'a énormément aidé. Donc mon cousin, le fait qu'il m'ait hébergé dans ses locaux, m'a vraiment permis d'économiser cet argent-là et de le mettre dans mon business. Donc ça, c'est vraiment une des clés, une des bases. Si on arrive à le faire
à l'intérieur aider chacun à le réussir. Maintenant, on voit, c'est vrai qu'on voit un peu plus loin. Pour élargir, pour aller plus loin dans la démarche. Voilà, le réseau, il s'appelle Réseau des entrepreneurs panadiasporiques, pas panafricaine, parce qu'on a une vision panadiasporique, parce que c'est pas une vision panafricaine, pas uniquement, parce que la diaspora, pour nous, ça touche tous les afrodescendants. Effectivement. Et du coup, le panadiasporique, c'est la solidarité entre les diasporas. Et c'est vraiment la base du projet de toutes les diasporas africaines. Donc pas que les Africains, mais tous les afrodescendants, antillais, les Français de naissance mais d'origine africaine, les Anglais de naissance d'origine africaine, les Caraïbiens, les Antillais, etc. Toute la Caraïbe française et au-delà. Ouais. Donc nous, c'est vraiment cette vision-là, cette ambition-là qu'on porte aujourd'hui. Donc je pense que c'est possible, c'est faisable. En tout cas, on est bien parti pour. On est bien parti. Il y a l'énergie, il y a l'enthousiasme, il y a la volonté. Et il y a un peu d'expérience aussi. Et il y a l'expérience. Ah, un peu, ouais. Je pense qu'il y a un peu, de savoir-faire et d'expérience. Yes. Et donc je pense que bientôt, on va se retrouver sur les réseaux pour décliner en fait. On va parler du réseau, effectivement. Voilà, décliner le plan d'action du réseau. On va pas pouvoir le faire ici parce que ce serait trop long. Mais vraiment décliner le plan d'action. On a un plan d'action vraiment bien ficelé pour arriver très 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 rapidement à avoir un réseau vraiment bien structuré qui crée de l'impact. Avec des actions concrètes qui créent de l'impact. Ok. Ça, c'est vraiment... Mais j'ai hâte qu'on découvre tout ça. Vraiment. En tout cas, merci d'avoir partagé ton expérience. Je pense que ça sera utile à beaucoup de personnes. Et donc on se retrouvera dans le cadre du Repad bientôt, prochainement. Absolument. Nous on se retrouve sur les réseaux sociaux avec les clients d'Aimé, avec tous ceux qui sont intéressés par le retour en Afrique, par les investissements en Afrique, par l'entrepreneuriat en Afrique. Sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, on a un site internet d'aimeconseillimmobilier.com. Et je vous dis à très bientôt. Ciao. À bientôt. Au revoir.